Œuvre de Maria Valtorta, tome 2, chapitre 38, intitulé Jésus à l'auberge de Bethléem et sur les ruines de la maison d'Anne. Vision du 9 janvier 1945. Les premières heures d'un lumineux matin d'été. Le ciel se teinte de rose sur quelques petits nuages fins qui ressemblent à des effilochures de gaz tombées sur un tapis de satin couleur turquoise. Il se fait tout un concert d'oiseaux déjà ivres de lumière. Passereaux, merles, rouge-gorge, babilles, gazouillent, se bagarrent pour une brindille à portée de leur nid. Une chenille pour se remplir le bec ou un rameau à prendre comme perchoir. Des hirondelles piquent du ciel dans le petit ruisseau pour laver leurs plastrons de neige teints au sommet de rouille, et une fois rafraîchis, après avoir attrapé un moucheron encore endormi sur une fleur, s'envolent vers les hauteurs en gazouillant gaiement, leur aile frappant l'air comme des lames d'acier bruni. Deux bergeronnettes, vêtues de soie cendrée, se promènent gracieusement comme deux demoiselles le long de la rive du ruisseau. Elles relèvent leurs longues queues ornées de velours noir, se mirent, se trouvent belles et reprennent leur promenade, raillées par un merle qui leur siffle par derrière de son long bec jaune, un vrai gamin des bois. Dans un pommier sauvage, au feuillage abondant, près des ruines, la femelle d'un rossignol appelle avec insistance son compagnon, et ne se tait que lorsqu'elle le voit arriver avec une longue chenille qui se tord sous l'étreinte du bec fin. Deux bisets, probablement échappés de colombiers de la ville et qui ont élu domicile dans les crevasses d'une tour en ruine, s'abandonnent à leur effusion, lui séducteur, elle roucoulant pudiquement. Jésus, les bras croisés, regarde toutes ces joyeuses bêtes et sourit. Déjà prêt, maître lui demande Simon par derrière. Déjà prêt. Les autres dorment-ils encore? Oui, ils sont jeunes. Je me suis lavé à ce ruisseau. Une eau fraîche qui éclaire les idées. À mon tour d'y aller. Pendant que Simon, vêtu seulement d'une courte tunique, se lave puis se rhabille, Judas et Jean apparaissent. Dieu te garde, maître. Nous sommes en retard? Non, c'est tout juste le matin. Mais maintenant, faites vite et partons. Deux hommes se lavent et puis revêtent leurs tuniques et leurs manteaux. Jésus, avant de se mettre en route, cueille de petites fleurs poussées dans les fentes de deux rochers et les met dans une petite boîte de bois où se trouvent déjà d'autres choses que je ne distingue pas bien. Il explique: je les porterai à la mer. Elles lui seront chères. Pardon. Où allons-nous, maître? À Bethléem. Encore? Il me semble que l'air n'y est pas bon pour nous. Peu importe. Allons. Je vous ferai voir où descendirent les mages où j'étais. Alors, excuse-moi, maître, mais permets-moi de parler. Nous allons faire une chose. À Bethléem et à l'auberge, permets-moi de parler et de poser des questions. Vous, les Galiléens, on ne vous aime pas beaucoup en Judée, et ici moins qu'ailleurs. Alors faisons comme ça. On devine que Jean et toi êtes Galiléens rien qu'à votre vêtement. Il est trop simple. Et puis, ces cheveux, pourquoi vous obstinez-vous à les porter si longs? Simon et moi, nous vous donnons notre manteau et vous nous donnez le vôtre. Toi, Simon, à Jean et moi au maître. Voilà, comme ça. Tu vois? Vous paraîtrez tout de suite un peu plus judéen. Maintenant, ceci. Il enlève sa coiffure. Un turban à rayures jaunes, marron, rouge, verte comme le manteau, maintenu en place par un cordonnet jaune. Il le pose sur la tête de Jésus et l'arrange le long des joues pour cacher ses longs cheveux blonds. Jean prend la coiffure vert très foncé de Simon. Ah, maintenant ça va mieux. Moi, j'ai le sens pratique. Oui, Judas, tu as le sens pratique, c'est vrai. Prends garde cependant qu'il ne surpasse pas l'autre sens. Lequel, maître? Le sens spirituel. Oh non, mais en certains cas, il faut savoir agir en politique plus qu'en ambassadeur. Et attention, sois indulgent aussi, c'est pour ton bien. Ne me contredis pas si je dis des choses. Des choses, oui, voilà, pas vraies. Que veux-tu dire? Pourquoi mentir? Je suis la vérité et je ne veux le mensonge ni en moi ni autour de moi. Oh, je ne dirais que des demi-mensonges. Je dirais que nous sommes tous de retour de pays lointains, d'Égypte par exemple, et que nous voulons avoir de nouveaux amis qui nous sont chers. Nous dirons que nous sommes des Judéens de retour d'exil. Au fond, en tout cela, il y a un peu de vrai, et puis
j'en raconte, de plus ou moins fausses. Mais Judas, pourquoi tromper? Laisse tomber, maître. Le monde se gouverne à coups de tromperies. Elles sont parfois nécessaires. Bien, pour te faire plaisir, je dirai seulement que nous venons de loin et que nous sommes judéens. C'est vrai aux trois quarts. Quant à toi, Jean, ne parle pas, tu nous trahirais. Je resterai muet. Et puis si les choses tournent bien, alors nous dirons le reste. Mais j'ai peu d'espoir. Je suis rusé et je saisis les choses au vol. Je le vois, Judas. Mais je préférerais que tu sois simple. C'est peu utile. Dans ton groupe, je serai l'homme des missions difficiles. Laisse-moi faire. Jésus est peu enthousiaste, mais il cède. Ils partent, contournent les ruines, puis longent un mur sans fenêtre, derrière lequel on entend braire, mugir, hennir, bêler ainsi que ces cris vulgaires des chameaux ou dromadaires. Le mur fait un angle. Il tombe. Les voilà sur la place de Bethléem. Le bassin de la fontaine est au centre de la place qui a toujours sa forme de guinjois. Mais elle a changé du côté opposé à l'auberge, là où se trouvait la petite maison. Quand j'y pense, je la vois encore, toute d'argent pur sur le rayonnement de l'étoile. Il n'y a plus qu'un grand espace libre couvert de débris. Seul l'escalier est encore debout avec son petit balcon. Jésus regarde et soupire. La place est pleine de monde tout autour des marchands de victuailles, d'ustensiles, d'étoffes, etc. Ils ont disposé leurs produits sur des nattes ou dans des paniers à même sur le sol et sont pour la plupart accroupis au centre de leur échoppe. D'autres, debout, crient et gesticulent aux prises avec quelques acheteurs qui marchandent. C'est jour de marché, remarque Simon. La porte, ou plutôt la porte cochère de l'auberge, est grande ouverte, et il en sort une file d'ânes chargés de marchandises. Judas entre le premier. Il regarde tout autour. Hautain, il hèle un petit garçon d'écurie, sale, et en bras de chemise, c'est-à-dire avec un seul vêtement de dessous sous en manche qui lui arrive aux genoux. Serviteur, crie-t-il. Le patron, tout de suite. Dépêche-toi. Je n'ai pas l'habitude d'attendre. Le garçon y court en tirant derrière lui un balai de branchage. Mais Judas, quelle façon! Silence, maître, laisse-moi faire. Il faut qu'ils nous croient très riches, des gens de la ville. Le patron accourt, se cassant l'échine en courbette devant Judas, imposant avec le menton rouge foncé de Jésus, sur son riche vêtement jaune d'or avec sa large ceinture et ses franges. Nous venons de loin, homme. Nous sommes des Juifs de la communauté asiatique. Celui-ci, persécuté, est originaire de Bethléem. Il recherche des amis d'ici qui lui sont chers, et nous avec lui. Nous arrivons de Jérusalem, où nous avons adoré le Très-Haut dans sa maison. Peux-tu nous renseigner? Seigneur, ton serviteur, tout à toi, commande. Nous voulons avoir des renseignements sur plusieurs personnes, et spécialement sur Anne, la femme dont la maison se trouvait en face de ton auberge. Oh, la malheureuse! Vous ne trouverez plus Anne que dans le sein d'Abraham et ses enfants avec elle. Morte? Pourquoi? Vous n'êtes pas au courant du massacre d'Hérode? Tout le monde en a parlé, et César l'a traité de porc assoiffé de sang. Oh, qu'ai-je dit? Ne me dénonce pas. Es-tu un vrai juif? Voilà l'insigne de ma tribu. Alors parle. Anne a été tuée par les soldats d'Hérode avec tous ses enfants, sauf une fille. Mais pourquoi? Elle était si bonne. Tu la connaissais? Très bien. Judas ment impudemment. Elle a été tuée pour avoir donné l'hospitalité à ceux qu'on disait père et mère du Messie. Viens ici, dans cette pièce. Les murs ont des oreilles, et parler de certaines choses, c'est dangereux. Ils entrent dans une petite pièce sombre et basse. Ils s'asseyent sur un divan très bas. Voilà, j'ai eu du nez. Je ne suis pas aubergiste pour rien. Je suis né ici, fils et petit-fils d'aubergiste. J'ai la ruse dans le sang et je n'ai pas voulu d'eux. Je leur aurais peut-être trouvé un coin, mais Galiléen, pauvre inconnu. Et non, Ézéchias ne s'y laisse pas prendre. Et puis je sentais qu'il n'était pas comme les autres. Cette femme, des yeux, un je ne sais quoi. Non, non, elle devait avoir en elle le démon. Et il lui parlait. Et elle nous l'a apporté ici, pas à moi, mais à la ville. Anne était plus innocente qu'une brebis, et elle les a logés quelques jours après avec le bébé. On disait que c'était le Messie. Ah,
Que d'argent j'ai fait en ce jour, bien plus qu'au recensement. Il venait même des gens qui n'avaient pas besoin de venir pour le recensement. Il en venait même de la mer, même de l'Égypte, pour voir, et cela pendant des mois. Quel gain j'ai réalisé. Pour finir, il est venu 3 rois, 3 hommes puissants, 3 mages. Que sais-je? Un cortège qui n'en finissait plus. Ils m'ont pris toutes les écuries et m'ont payé en or autant de foin qu'il en aurait fallu pour un mois. Et ils sont repartis dès le lendemain en laissant tout ici. Et quel cadeau aux palefreniers, aux femmes de service. Et à moi. Oh, pour ma part, je ne puis dire que du bien du Messie, qu'il soit vrai ou faux. Il m'a fait gagner de l'argent et à plein de sacs. Je n'ai pas essuyé d'ennuis graves. Pas de mort non plus, car je venais tout juste de prendre femme. Alors, mais les autres? Nous voudrions voir les lieux du carnage. Les lieux? Mais toutes les maisons furent touchées par la tragédie. C'est par milliers qu'on a compté les morts à Bethléem. Venez avec moi. Ils prennent un escalier montant sur une terrasse. D'en haut, on voit une grande étendue de campagne et Bethléem tout entière qui s'étend en éventail sur ses collines. Vous voyez où se trouvent les ruines? Là aussi des maisons furent brûlées parce que les pères défendirent leurs enfants, les armes à la main. Vous voyez là cette espèce de puits couvert de lierre? C'est tout ce qui reste de la synagogue. On l'a brûlée avec le chef de la synagogue qui avait affirmé que c'était le Messie. Elle fut brûlée par des survivants, rendus fous de rage par le maître de leurs enfants. Nous en avons eu des ennuis depuis. Et ici, et là, et là. Vous voyez ces tombeaux? Ce sont des victimes. On dirait des brebis éparpillées dans la verdure, à perte de vue. Tous innocents avec leur père et leur mère. Vous voyez ce bassin? Son eau était rouge de sang lorsque les sicaires y eurent lavé leurs armes et leurs mains. Et ce ruisseau ici derrière, l'avez-vous vu? Il était rougi par le sang qui avait coulé des égouts. Et ici, voyez ici en face, c'est tout ce qui reste d'Anne. Jésus pleure. Tu la connaissais bien? Judas répond, c'était comme une sœur pour sa mère. N'est-ce pas, mon ami? Jésus dit seulement oui. Je comprends, fait l'aubergiste qui reste pensif. Jésus se penche pour parler tout bas à Judas. Mon ami voudrait aller sur ces ruines, dit Judas. Eh bien qu'il y aille, elles sont à tout le monde. Ils descendent, saluent, s'en vont. L'aubergiste paraît déçu. Peut-être espérait-il un pourboire. Il traverse la place et monte le petit escalier, le seul qui ait subsisté. C'est d'ici, raconte Jésus, que ma mère m'a fait saluer les mages et que nous sommes descendus pour gagner l'Égypte. Les gens regardent les 4 hommes monter sur les ruines. Quelqu'un demande. Parents de la morte? Amis. Une femme crie. Vous, du moins, ne faites pas de mal à la morte, comme ses autres amis l'ont fait alors qu'elle était vivante, et qui se sont échappés ensuite sains et saufs. Jésus se tient debout sur la plateforme contre le muret qui l'aborde, dominant donc la place de 2 mètres à peu près, avec le vide derrière lui. C'est un vide rempli du soleil qui le nimbe tout entier, rendant encore plus blanc son vêtement de lin très blanc, qui seul le couvre, maintenant que son manteau a glissé de ses épaules, formant à ses pieds une sorte de piédestal multicolore. Encore plus en arrière, on aperçoit le fond de verdure de broussailles et de ce qui était le jardin et le domaine d'Anne, maintenant désolé et couvert de ruines. Jésus étend les bras. Judas, qui voit le geste, l'avertit. Ne parle pas, ce n'est pas prudent. Mais Jésus remplit la place de sa voix puissante. Hommes de Juda, hommes de Bethléem, écoutez, écoutez, vous les femmes de cette terre qui fut sacrée pour Rachel. Écoutez un descendant de David qui a souffert et a été persécuté. Rendu digne de vous adresser la parole. Il vous parle pour vous donner lumière et réconfort. Écoutez. Les gens cessent de crier, de se disputer, de faire des achats et s'attroupent. C'est un rabbi. Il vient sûrement de Jérusalem. Qui est-ce? Quel bel homme, quelle voix, quelle manière. Et s'il est de la race de David? De la nôtre alors. Écoutons, écoutons. Toute la foule de la place s'est groupée autour de l'escalier qui ressemble maintenant à une tribune. Il est dit dans la Genèse, « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Elle t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » Il y est encore dit, «
Je multiplierai les peines de tes grossesses, et la terre produira pour toi épines et chardons. C'est la condamnation de l'homme, de la femme et du serpent. Venu de loin pour vénérer la tombe de Rachel, j'ai entendu dans la brise du soir, dans la rosée de la nuit, dans la plainte matinale du rossignol, l'écho du sanglot de Rachel, l'ancienne, répété par la bouche de nombreuses mères de Bethléem, dans le secret des tombeaux ou dans les secrets des cœurs. J'ai entendu le rugissement de douleur de Jacob chez les veufs, qui n'ont plus d'épouse car la douleur les a tués. Je pleure avec vous. Mais écoutez, vous les frères de ma terre, Bethléem, terre bénie, la plus petite des cités de Juda, mais la plus grande aux yeux de Dieu et de l'humanité en tant que berceau du Sauveur, comme le dit Michée, a déchaîné la haine de Satan pour cette raison même, parce qu'elle était destinée à devenir le tabernacle sur lequel reposerait la gloire de Dieu, le feu de Dieu, son amour incarné. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, elle t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Quelle hostilité plus grande que celle qui s'en prend aux enfants, le cœur du cœur de la femme. Et quel pied est plus puissant que celui de la mère du Sauveur. Voilà pourquoi la vengeance de Satan, vaincu, fut bien naturelle. Ce n'est pas vers le talon de la mère, mais vers le cœur des mères, qu'il dirigea son attaque. Oh, angoisse innombrable des mères, de perdre leur enfant après les avoir engendrés. Ô épreuve effroyable d'avoir semé et transpiré pour ses enfants, et de rester père sans plus avoir de descendance. Mais réjouis-toi, Bethléem, ton sang le plus pur, le sang des innocents, a ouvert un chemin de flamme et de pourpre au Messie. La foule, dont le murmure ne cesse de croître depuis que Jésus a nommé le Sauveur et sa mère, marque maintenant plus clairement son agitation. « Tais-toi, maître, dit Judas, et partons. » Mais Jésus ne l'écoute pas, il continue. Au Messie, que la grâce de Dieu le Père a sauvé des tyrans afin de le conserver au temple pour le sauver, et une voix stridente de femme crie. « 5, 5, que j'en avais enfanté, et plus personne dans ma maison. Pauvre de moi !» Elle crie comme une hystérique. C'est le signal du tumulte. Une autre se roule dans la poussière, déchire ses vêtements, montre son sein mutilé de son mamelon et hurle. « Là, là, sur cette mamelle, ils ont égorgé mon premier-né. L'épée a tranché sa tête en même temps que mon sein. Oh, mon Élysée! Et moi, voici ma maison, 3 tombeaux en un seul, que veuille le Père. Mon mari et mes enfants, tous ensemble. Voilà, voilà. Si c'est le Sauveur, qu'il me rende mes enfants, qu'il me rende mon époux, qu'il me sauve du désespoir, qu'il me sauve de Belzéboul. » Ils crient tous. Nos fils, nos maris, nos pères, qui nous les rendent si c'est lui, le Sauveur. Jésus élève ses bras, imposant le silence. Frères de ma terre, je voudrais vous rendre vos enfants en vie. Oui, en vie. Mais je vous le dis, soyez bons, résignés, pardonnez, espérez, réjouissez-vous dans l'espérance avec une joie certaine. Vous ne tarderez pas à retrouver vos enfants qui sont des anges dans le ciel, car le Messie va en ouvrir les portes, et si vous êtes juste, la mort sera pour vous la vie qui arrive et l'amour qui revient. Ah, tu es le Messie! Au nom de Dieu, dis-le! Jésus baisse les bras de son geste si doux, si affectueux, qu'il semble vouloir embrasser, et il déclare « Je le suis. » « Va-t'en, va-t'en, c'est par ta faute alors !» Une pierre vole au milieu des sifflets et des huées. Judas a une belle attitude. Ah, s'il avait toujours été comme cela. Il se jette devant le maître, debout sur le mur du balcon, le manteau déployé, et il reçoit sans peur les coups de pierre. Il enseigne même. Il hurle à Jean et à Simon. « Emmenez Jésus derrière ces arbres. J'arrive. Allez, au nom du ciel !» Et à la foule. « Chien enragé, je suis du temple et je vous dénoncerai au temple et à Rome. » La foule prend peur un instant, mais bientôt elle reprend les jets de pierre, heureusement mal dirigés. Imperturbable, Judas reçoit la grêle, répondant par des injures aux malédictions de la foule. Il attrape même au vol un caillou et l'envoie sur la tête d'un petit vieux qui crie comme une pie qu'on plumerait vivante. Et comme ils essaient de donner l'assaut à son piédestal, il saisit vivement une branche sèche sur le sol, car il est descendu du muret, et la fait tournoyer sur les échines, les têtes, les mains, sans pitié. Des soldats accourent et, sous la menace des lances, ils s'ouvrent un chemin. « Qui es-tu? Pourquoi cette rixe ?»
un Judéen assailli par ces gens du peuple. Il y avait avec moi un rabbi connu des prêtres. Il parlait à ses chiens. Ils se sont déchaînés et nous ont assaillis. Qui es-tu? Judas de Kérioth, précédemment au temple, maintenant disciple du rabbi Jésus de Galilée, ami du pharisien Simon, du sadducéen Yocona, du conseiller du Sanhédrin Joseph d'Arimathie, et enfin, ce que tu peux vérifier, d'Éléazar, fils d'Anne, le grand ami du proconsul. Je vérifierai. Où vas-tu? Avec mon ami, à Kérioth puis à Jérusalem. Va, nous te protégerons. Judas passe aux soldats des pièces de monnaie. Ce doit être une chose défendue, mais habituelle, car le soldat aux poches en vitesse salue respectueusement et sourit. Judas saute en bas de son estrade. Il court par bonds à travers le champ inculte et rejoint ses compagnons. Tu es bien blessé? Ce n'est rien, maître. Et puis c'est pour toi, je leur ai riposté aussi. Je dois être tout souillé de sang. Oui, sur la joue. Il y a ici un filet d'eau. Jean trompe un petit linge et lave la joue de Judas. Cela m'ennuie, Judas, mais tu vois, même en leur disant que nous étions judéens, selon ton sens pratique, ce sont des bêtes. Je crois que tu en seras persuadé, maître, et que tu n'insisteras pas. Oh non, pas par peur, mais parce que c'est inutile pour l'instant. Quand on ne veut pas de nous, on ne maudit pas, mais on se retire en priant pour les pauvres fous qui meurent de faim et ne voient pas le pain. Prenons ce chemin à l'écart. Je crois qu'on pourra gagner la route d'Hébron, chez les bergers si nous les trouvons. Pour nous faire attaquer à coups de pierre? Non, pour leur dire « c'est moi ». Ça alors, ils nous donneront sûrement des coups de bâton. Depuis 30 ans qu'ils souffrent à cause de toi. Nous verrons bien. Ils passent par un bois touffu, ombragé, frais, et je les perds de vue.